Dans la prochaine capsule, je vais t'expliquer comment tracer des translations. Premièrement, une translation, c'est une transformation géométrique qui permet d'obtenir une figure image qui a les mêmes dimensions que la figure initiale. Le déplacement est toujours indiqué par une flèche de translation, puis la flèche de translation va t'indiquer trois choses. Elle va t'indiquer la direction, donc où la flèche pointe. Elle va t'indiquer le sens, donc l'inclinaison, et aussi la longueur du déplacement. Et sur la flèche, il y a toujours un petit T pour te dire que c'est une flèche de translation. On va voir les étapes ensemble une par une. Donc, je vais les faire au fur et à mesure que je vais t'expliquer. La première, si on te dit on trace des droites parallèles à la flèche de translation en passant par chacun des sommets de la figure. Donc, s'il y a trois sommets à ta figure, bien, il y aura trois droites parallèles. S'il y a 4 sommets à ta figure, il y aura 4 droites parallèles à tracer. Pour tracer des droites parallèles, on a vu que ça nous prend toujours notre équerre et aussi une règle. Donc, première chose à faire, c'est de prendre ton équerre et de placer un des côtés où il y a l'angle droit sur la droite de translation. Pas sur la droite, sur la flèche de translation. Super important. Si je regarde ici mon équerre, je peux utiliser deux côtés seulement que je pourrais placer sur ma flèche. Je pourrais utiliser ce côté-là, puis ce côté-là, parce que j'ai l'angle droit qui est ici. Celui-là, le côté qui est ici, je ne pourrais pas l'utiliser parce qu'il n'est pas à la rencontre de mes angles droits. Fait que ça, c'est important que tu prennes les bons côtés. Comme on a vu ensemble quand on traçait des droites parallèles. Une fois que ça c'est fait, ta prochaine chose à faire, c'est de te dire, je vais placer correctement mon équerre. Et si tu es capable, ben, tu le places puis tu caches ta figure. Si jamais tu te rends compte que là, ta figure, tu n'es pas capable de la rencontrer quand que ton équerre va être placé sur ta flèche, ce que tu peux faire, c'est que tu pourrais te prendre un surligneur pour mettre ta flèche en couleur. Mais là, pas faire comme moi que ça dépasse. Il faut vraiment que ta flèche soit la bonne grandeur. Si tu vois qu'avec ton surligneur, ça dépasse, l'autre stratégie que tu peux faire, tu peux te faire des petites lignes pour dire ma flèche, elle commence là, puis elle finit au bout de ma flèche, pas avant que ma flèche la pointe. Et ça va être la longueur du déplacement. Parce que ce qui peut être intéressant, des fois, je sais que certains élèves ont besoin de prolonger leur droite pour être capable de faire le problème. Mais j'ai dit la bonne grandeur. Bien maintenant, je pourrais prendre ma règle pour venir prolonger ma droite pour être sûr qu'elle soit la bonne, que je sois capable de bien l'utiliser après. Fait que là, je sais la grandeur, parce que si tu ne l'as pas identifié ta grandeur, comme je viens de faire, soit avec du surligneur ou avec des petites lignes pour dire c'est le début de la fin, comme j'ai mis en mauve, bien, des fois, tu ne vois plus était où ta grandeur de ta flèche. Fait que ça, c'est vraiment important quand tu commences. Une fois que ça, c'est fait, là, je place mon équerre correctement. Et là, l'idée, c'est qu'on est placé vraiment bien sur notre ligne. Et là, on vient prendre notre règle et on vient la placer pour bloquer. Tu te rappelles, on a vu ça en classe, pour bloquer notre équerre. Puis là, après, avec mon équerre, je pourrais descendre, toujours en glissant sur ma droite, sur ma règle. Fait que tu tiens ta règle avec ta main et là, tu prends ton équerre qui est bien placé, qui est parallèle à ta flèche, et tu glisses jusqu'à temps que tu rencontres le premier point. Puis il faut que tu t'assures que ta règle n'a pas bougé, ton équerre est collé dessus. Là, tu vois, je rencontre le premier point. Bien, je trace puis je relie.
Il faut vraiment que je sois au premier point. Ensuite, je continue à glisser. Puis il ne faut pas que je bouge. Ma règle, il ne faut pas qu'elle bouge. Sinon, il faut que je recommence. Jusqu'au point suivant. Là, je viens de rencontrer le point C. Fait que là, je vais prendre mon crayon, je vais faire. Et là, tu vois, moi, j'ai bougé. Fait que là, je vais recommencer. Il faut que je me place comme il faut sur mon équerre. Une fois que c'est fait, il me reste un point à faire. Je vais glisser jusqu'à temps que je rencontre le dernier, puis tu t'assures de ne pas bouger. Et là, je vais avoir tracé mes 3 droites parallèles. Une fois que j'ai tracé mes droites parallèles, puis je me suis assurée de les faire assez longues, là, je vais venir mesurer. Puis l'outil de mesure le plus précis que je t'ai expliqué en classe, c'est de prendre ton compas. Fait que là, je vais aller chercher mon compas. Et ton compas, tu vas pouvoir mesurer ta flèche de translation. Donc, comme des 2 petites lignes mauves que j'ai faites, ça dit, on commence là, et j'ouvre jusqu'à temps pour mesurer. Et ça termine ici. Là, j'ai ma mesure. Je vais pouvoir venir la reporter. Je me place sur le point A. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais indiquer c'est où l'endroit où mon point A' sera. Et là, je vais l'écrire pour être sûr que je ne me mélange pas. Je les écris au fur et à mesure. Fait que ça va être A'. Ensuite, je vais faire la même grandeur. Puis je m'en viens me placer au point C. Et là, je fais ma courbe. Et là, ça devient mon point C'. Et je vais faire exactement la même chose pour le troisième. Je fais mon arc. Et ça me donne le point B'. Une fois que tu as terminé, là, tu as trouvé l'endroit où tes points vont être. Ça veut dire que mon point A' est ici. C'est la rencontre de ta droite parallèle avec l'arc que tu as fait avec ton compas. Le C' est là et le B'. Et là, ce qui est important, c'est toujours de te dire, bien, je vais relier mes côtés correctement. Comment? Bien, il faut que tu relies en fonction que tu prends ta règle, A, il va jusqu'à C. Et je vais relier A' à C'. Ensuite, C va jusqu'à B. Et je vais relier C' à B'. Et je vais, A était relié à B, donc je vais relier A' à B'. Et là, j'ai ma bonne figure. Et là, ma figure est identique, elle est la même. Fait que ça veut dire que je ne me suis pas trompée. Si ta figure a changé de forme, automatiquement, tu dois savoir que c'est parce que tu t'es trompé. Fait que tu recommences parce qu'il faut que ta figure image ait les mêmes grandeurs que ta figure initiale. Et là, ben, ici, j'ai ma figure initiale. Puis ici, j'ai ma figure image.